Et oui, vous savez que j'aime la tech et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ChatGPT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une intelligence artificielle qui permet justement de faire du traitement de texte très clairement, mais de répondre à vos questions, mais tout ça par l'effet du texte. Donc en gros tout ce qui est par message, tout ce que vous allez lui demander est totalement possible. Alors bien sûr ça ne marche pas aussi facilement que ça parce que c'est OpenAI qui a construit justement cette intelligence artificielle. Alors je pense que vous en avez entendu parler mais maintes et maintes fois, très clairement. Donc, je pense que pour la plupart, vous savez comment s'en servir et qu'est-ce que vous pouvez lui demander. Par exemple, voilà, dans le business, c'est totalement possible. Vous pouvez lui faire des tas et des tas de choses. Que ce soit même pour mon quotidien, pareil, je lui demanderai de faire le titre de cette vidéo, mais clairement, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une intelligence artificielle qui, en tout cas, s'est arrêtée en 2021. Donc en gros, elle a clairement repris tout ce qui se faisait à peu près sur Internet pour vraiment généraliser. Et elle s'est arrêtée au niveau de ses données en 2021. Donc 2022 et 2023 ne sont pas du tout actualisées. Alors est-ce que plus tard, cette intelligence artificielle sera connectée avec Internet? Ça n'est pas forcément pour l'instant le cas. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions et les anciennes versions n'étaient pas si connues que ça. Personne n'y faisait très attention avant qu'il y ait eu le ChatGPT 3. Donc ChatGPT 3 a fait un éboulement au niveau que ce soit pour tout le monde en général. Une intelligence artificielle qui a même fait peur à pas mal de personnes parce que, ben oui, l'intelligence artificielle fait ci, l'intelligence fait ça. Mais entre guillemets, c'est une intelligence qui permet d'aider les gens et d'un outil que peuvent se servir les gens. Et ça, c'est en fonction de comment on s'en sert. Aujourd'hui, on est entouré de toutes les technologies et l'intelligence artificielle ne rajoute qu'un plus parmi ce qui existe déjà. Voilà, on sait déjà qu'il y a déjà pas mal d'outils qui peuvent nous servir et qui servent déjà depuis très longtemps et on s'en rend même pas compte et qui auraient pu être aussi discutables. Donc voilà, aujourd'hui, ChatGPT 4 est sorti assez récemment et bien plus développé d'ailleurs que la version 3.5 qui était réellement la 3.5 qui était sortie. Donc en gros, celle-ci permet d'avoir des textes beaucoup plus élaborés. C'est ce qu'on appelle des prompts pour ceux qui ne savent pas. Donc en gros, ben, des prompts, ça permet en fait de demander vraiment quelque chose spécifiquement et que ce soit en anglais. Avant, il marchait très bien quand on lui posait des questions en anglais, il répondait plutôt juste et vraiment quelque chose d'assez juste en anglais. Alors aujourd'hui en français c'est bien plus développé donc grâce à cette mise à jour de ChatGPT 4. Et pourquoi je vous en parle dans la version de cette chaîne high-tech? Ben parce que je trouve que c'est une belle évolution de la part justement de ChatGPT de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et ChatGPT 5 va probablement très fortement sortir peut-être dans cette année ou voire l'année prochaine. Alors pour l'instant on n'en sait clairement pas plus. Je voulais juste revenir un petit peu sur ChatGPT 4 par rapport à sa fameuse mise à jour qui existe déjà depuis un certain temps. Alors elle n'est pas accès gratuitement, il faut le savoir. Vous pouvez avoir accès à cet outil à ChatGPT 3.5 qui est un accès gratuit pour tout le monde. Vous avez juste à vous inscrire directement sur ben voilà, sur le site directement que je vous mettrai en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Merci en tout cas pour tout votre soutien. On s'approche des 6000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Et en gros, ben, ChatGPT 4 permet d'avoir une sacrée évolution dans pas mal de domaines parce qu'il permet aussi de coder, donc de faire des sites en temps réel en très peu de temps. De corriger des fautes aussi dans le code, il a amélioré d'ailleurs son franc-parler d'ailleurs là-dessus. Donc quand je dis qu'il s'est amélioré au niveau français, ben, bien sûr qu'il s'est amélioré, il s'est même beaucoup amélioré. Même ChatGPT 4 fait énormément de choses en mieux que ChatGPT 3.5, ce qui est à peu près logique. On ne s'attendait pas à ce que ce soit très significatif, personnellement. Même si d'autres aussi l'ont pensé aussi, que ChatGPT 4 n'allait pas être une aussi grosse folie. Et ça montre bien que ça s'est vite amélioré parce que c'est sorti assez récemment et aujourd'hui on en parle forcément, on en parlera peut-être moins dans les prochains mois. Et ChatGPT 5 devrait en tout cas être annoncé. Il y a eu des rumeurs, etc. Quand est-ce que ça devrait sortir? Voilà. Mais en tout cas, OpenAI réagit à la lettre ouverte, appelant une pause d'au moins 6 mois dans l'IA, d'après ce que disent certains articles. Voilà. Donc en gros, ils vont prendre une forte pause. Parce que après l'entraînement de ChatGPT 4, un délai à court duquel l'entreprise, après avoir cherché de rendre l'outil plus sûr et pour limiter les comportements inadéquats, parce que c'est vrai qu'on peut faire certaines choses avec ce chat GPT et qui sont malheureusement ses faiblesses et qui sont interdites au point de vue de la loi et de certains pays, etc. Donc je vous déconseille de fortement le faire, etc. Même si ça a été très revu, hein, forcément, parce que ChatGPT a découlé surtout à beaucoup d'autres outils qui est utilisé aujourd'hui, comme Midjourney.
Midjourney, c'est pareil, c'est une application qui est en corrélation avec ChatGPT qui nous permet d'afficher des images, donc de créer des images qui n'existent de nulle part. Et grâce à des prompts, à des bons prompts aussi, de pouvoir lui demander des choses juste extraordinaires. Alors, bien sûr, vous pouvez les avoir en version payante parce que c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. ChatGPT 4 est accessible seulement avec une version payante. Donc, celle-ci est vraiment un petit peu plus... Elle est vraiment plus carrée, même si vous pouvez faire appel à la 3.5 pour demander des choses un peu plus basiques. Mais la 4 est très clairement plus accessible. Alors, bien sûr, à terme, je pense que ça va devenir payant un petit peu pour tout le monde, un peu comme tous les abonnements. Que vous pouvez avoir un petit peu les logiciels. C'est ce qui leur permet d'exister et de continuer à exister, même s'il y a beaucoup de grosses entreprises qui s'intéressent à ChatGPT, qui ont déjà même acquis et qui ont mis un gros billet sur la table, très clairement pour faire simple. Voilà, par exemple Microsoft avec Cortana. On a eu Bing aussi, le moteur de recherche. On a eu pas mal d'entreprises qui s'intéressent et dont même Google s'intéresse aussi à ChatGPT pour avoir vraiment une intelligence encore plus évoluée, avoir une technologie bien plus évoluée. Donc très clairement, oui, on va devoir s'adapter à ce type de technologie. Moi, ce qui ne me dérange pas personnellement, après chacun en pense ce qu'il veut, c'est sûr que bon, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Je ne suis pas là forcément pour les énumérer, pour vous les rappeler ou pour en faire justement débat dans les commentaires. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce sujet vous aura plu. Ça n'a pas été une plus grosse vidéo que ça. J'ai fait quelques petites recherches. J'ai voulu un petit peu en parler parce que je trouve que c'est assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner. Je le fais principalement sur la chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver des vidéos sur de l'high-tech en général. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'high-tech. À la fin.